Les nouveaux champs de bataille de l'information ne se limitent plus aux plateformes numériques ni aux influenceurs désinhibés des réseaux sociaux. Une certaine presse écrite française, jadis auréolée de traditions républicaines et d'éthique journalistique, verse aujourd'hui dans la désinformation militante et l'hostilité déclarée. Le dernier épisode de cette offensive médiatique visant l'Algérie met en scène un trio connu, Farid Alila, Mohamed Sifaoui et des signatures françaises issues de publications comme Le Point, Jeune Afrique ou L'Express. Derrière une façade éditoriale, c'est un véritable projet politique qui s'ancre, affaiblir l'image de l'Algérie, délégitimer ses institutions et saper ses équilibres diplomatiques. Farid Alila, la plume au service de la nostalgie coloniale. Dans une chronique publiée dans Le Point, Farid Alila, ancien journaliste du Matin, exprime des inquiétudes feintes sur l'avenir du français en Algérie. Une tribune qui l'accompagne sur sa page Facebook de commentaires calomnieux à l'encontre du ministre algérien de la Communication, Dr Mohamed Meziane, s'appuyant sur une prétendue confidence diplomatique jamais documenté accent aigu. Plus grave encore, il impute au ministre des intentions hostiles envers la France, sans apporter la moindre preuve. Le tout en maquillant son propos d'un vernis journalistique. Loin d'une analyse sérieuse, ses propos s'apparentent davantage à une offre de service idéologique au milieu nostalgique de l'Algérie française, incarnée par des figures comme Bruno Retailleau. Fake news et diffamation ciblée, une méthode bien rodée. Farid Alila ne s'arrête pas là. Il reprend, sans vérification, une rumeur concernant la scolarisation supposée des enfants du ministre Meziane dans une université parisienne. Une information démentie par les canaux officiels, mais reprise à dessein pour susciter le doute, alimenter la rumeur et affaiblir symboliquement un représentant de l'État. Déjà en août 2024, le même Alila avait diffusé une fausse information concernant un prétendu don algérien de 30 000 tonnes de fioul au Liban, ce qui aurait précipité, selon plusieurs sources, son départ forcé de Jeune Afrique, maquillé en départ volontaire. Mohamed Sifaoui et la diatribe du JDD, l'opportunisme comme ligne éditoriale. Autre plume problématique, Mohamed Sifaoui, journaliste controversé, auteur d'une tribune vitriolée publiée le 11 mai 2025 dans le journal du dimanche, dans laquelle il s'attaque nommément au président Tebboune et au service de renseignement algérien. Présenté à tort comme un spécialiste de la lutte antiterroriste, Sifaoui incarne une dérive éditoriale, où la subjectivité militante prend le pas sur la rigueur journalistique. Sa proximité avec des cercles influents à Paris le rend utile dans la stratégie d'endiguement médiatique menée contre l'Algérie. Quand la littérature devient une arme, Daoud, Sansal et les mercenaires culturels. La presse hostile ne se contente plus d'éditorialistes. Des écrivains comme Kamel Daoud et Boualem Sansal, longtemps célébrés dans certains salons parisiens, se voient aujourd'hui mobilisés comme vecteurs de l'offensive culturelle contre l'Algérie. À travers des prises de position publiques, souvent relayées dans des revues prestigieuses, ces figures intellectuelles construisent un récit biaisé, souvent caricatural, visant à décrédibiliser les institutions algériennes, à minorer l'héritage anticolonial et à aligner le discours algérien sur des standards dictés depuis l'extérieur. Répondre par un front éditorial national. Face à cette multiplication d'attaques, la réponse ne peut plus être sporadique ou réactive. Elle doit s'inscrire dans une stratégie cohérente, la mise en place d'un véritable front éditorial algérien, comme l'a préconisé le ministre de la Communication. Ce front impliquerait le soutien à une presse nationale indépendante et crédible. La formation d'une génération de journalistes résistants aux pressions extérieures. Une production culturelle et littéraire patriotique, qui s'inspire des grands noms de la résistance algérienne, comme Kateb Yassine, Malek Ada ou Assuad Jebar. L'Algérie face à une guerre cognitive globale. La bataille qui se joue aujourd'hui dépasse le cadre du journalisme. C'est une guerre cognitive, qui mobilise des éditeurs, des journalistes, des romanciers et des influenceurs dans une vaste entreprise de déstabilisation symbolique et diplomatique. Face à cette offensive, l'Algérie doit se défendre avec les armes du savoir, de la vérité, de l'analyse, de la mémoire. Non par la censure ou la victimisation, mais par une production éditoriale offensive, rigoureuse, enracinée et lucide. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a achevé ce mercredi une visite d'État de 3 jours en Slovénie, à l'invitation de son homologue, Madame Nataša Pirc-Musar, présidente de la République de Slovénie. Une visite qui s'est inscrite sous le sceau d'un rapprochement stratégique euro-méditerranéen, ou diplomatie politique.
Coopération économique et convergence humanitaire se sont articulées autour d'un dialogue sincère et d'un respect mutuel rare dans les relations Nord-Sud. Hara de Lipika, patrimoine et diplomatie culturelle. L'une des séquences les plus symboliques de cette visite a eu lieu au Hara de Lipika, joyau slovène fondé au XVIe siècle et réputé dans le monde entier pour l'élevage des célèbres chevaux lipisans. Les deux chefs d'État ont assisté ensemble à une démonstration équestre spectaculaire, reflet du savoir-faire historique slovène et de sa culture de l'excellence. Le président Tebboune s'est montré impressionné par le patrimoine préservé de ce site, véritable ambassade culturelle du pays. La visite s'est poursuivie par la découverte d'autres sites touristiques et industriels, dont une entreprise spécialisée dans les technologies spatiales et l'intelligence artificielle, domaine d'intérêt croissant pour l'Algérie dans le cadre de sa stratégie de diversification économique. Forum économique, l'Algérie, un partenaire souverain et ambitieux. Au cœur de cette visite, le Forum algéro-slovène des hommes d'affaires, que le président Tebboune a co-présidé avec Madame Pirk Musart. Devant un parterre de chefs d'entreprise, le chef de l'État algérien a appelé à une intensification des échanges commerciaux, soulignant que la relation économique doit refléter l'excellence des relations politiques. Il a mis en avant les atouts économiques majeurs de l'Algérie, notamment l'absence de dette extérieure, un indicateur de la souveraineté économique du pays. Il a aussi rappelé les efforts menés pour moderniser le climat des affaires, offrant ainsi un terrain fertile pour l'investissement et les partenariats. Sahara occidental et Palestine, une convergence diplomatique forte. Le volet politique n'a pas été en reste. Le président Tebboune a salué les prises de position courageuses de la Slovénie concernant les grands dossiers internationaux. En particulier, il a loué la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par Ljubljana en juin 2024, qualifiant ce geste de grand honneur pour la paix et la justice dans le monde. Les deux présidents ont également réaffirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dans le cadre du droit international. Une convergence forte, rare entre un pays européen et africain, qui consolide la Slovénie comme partenaire de principe de l'Algérie sur la scène internationale. Déclaration commune et accords stratégiques. En plus des entretiens bilatéraux, la visite a été couronnée par la signature d'une déclaration commune, assortie de plusieurs accords de coopération dans des domaines stratégiques, énergie renouvelable, industrie, intelligence artificielle, agriculture, recherche scientifique et tourisme. Le président Tebboune s'est également entretenu avec le premier ministre slovène Robert Golob, et a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Urška Klakoar-Župani, renforçant ainsi l'ancrage de la coopération au sein des différentes institutions slovènes. Une nouvelle ère dans les relations algéro-slovènes. Cette visite d'État, la première du genre, a marqué un tournant décisif dans les relations bilatérales. Elle a scellé une alliance équilibrée, fondée sur le respect mutuel, la souveraineté économique, et la solidarité internationale. Alors que l'Algérie cherche à redessiner ses alliances dans un monde multipolaire, la Slovénie apparaît comme un partenaire modèle, engagé dans un dialogue sincère et porteur, loin de toute posture néocoloniale. Un exemple concret de ce que peut être une coopération euro-africaine moderne et équitable.